Ça c'est la sculpture. Et ça va tomber jusque 10 mètres par là, 10 mètres par là. Et dans tout ce côté-là, à ce moment-là, la sculpture, il a une hauteur de 8 mètres. Et à ce moment-là, on a une sculpture qui est au même niveau de la rue qui est là. Tout ça, ça va être des miroirs qui vont refléter la sculpture qui est là. Ouais. Et tout ça, ça va être peint en blanc avec une porte d'entrée. Et donc un parc où on va faire des chemins. Ouais. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait ici avant, sur ce site ? Ah ben, il y avait une vieille ferme, la vieille ferme qui a été abattue. Et comme on a pu faire un parc, voilà, ça a permis d'abattre la ferme, quoi. Donc on ajoute quelque chose de culturel plutôt que quelque chose qui faisait partie un peu du passé, qui tombait quand même royalement en ruine. Ja, ik ben ook bezig voor een school in Anderlecht, heb ik misschien toen verteld. Met Ja, een u hebt het gevel. verteld, ja. En in september, oktober, de Mall Tokyo. Een exposition in Tokyo. Ja. Maar je ne sais pas, hè. Het is een galerijhouder, ik heb die ontmoet, die zegt oké, we gaan exposeren, even nuchter blijven. En, One day in the time, we zullen peut-être zien. Tokyo pour niet. Et non l'enclus surtout. 8 mètres de haut pour une sculpture au cœur d'un village. Elle va presque rivaliser avec l'église, non ? Ben non, 8 mètres, regarde l'église. Non. C'est pas le but, de toute 8 façon. mètres, c'est exactement le double que le mur est là. Hein. Ça, c'est 4 mètres. Mais il est en blanc, il n'est pas dans une couleur agressive. Oui. Mais Nick, il a fait aussi une sculpture correctement, comme une chaise de tonnet. Je vais ajouter Cartel, Marnick aussi. Et Cartel, on a une chaise master qui est complètement dans ces formes-là. Oui. D'une Master van Stark et Fate. Donc complètement dans ces couleurs-là. Et bon, on va ajouter Cartel aussi pour l'œuvre d'art. Mais c'est important, vous qui êtes quand même conseiller communal et chemin même, c'est ça, vous êtes chemin, conseiller communal. Pas encore. Alors, d'accord. Vous qui êtes conseiller communal ici dans cette entité, c'est important d'affirmer finalement la présence de Sélection Meubles. C'est un cadeau, hein, pour la commune. Merci, Luc. Luc Couzart nous emmène avec ses 2 fils découvrir l'entreprise. Installée au cœur du village d'Amougy, elle en a façonné la physionomie au fil de son développement. Autrefois fabrique de meubles, elle est devenue aujourd'hui une surface commerciale impressionnante. Ça, le design, on se trouvait là tantôt. Donc c'est ici que tu auras toutes des portes. Effectivement, de l'extérieur, on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ça. Et c'est de cette raison qui me tracassait encore me faire des mètres carrés. Ça ne servait à rien, les salons allaient se manger. Je me dis, on va donner du patrimoine culturel en valorisant l'entreprise, clairement. Ouais. Mais comme tu dis, et les clients qui viennent du côté de... Allez, je vais dire Moucron. Attendez, on ne savait pas que c'était si grand dans un village comme Oui, celui-ci. parce que le bâtiment à l'extérieur, il fait un peu vieillot. Un peu vieillot, donc il fallait absolument réhabiliter ça et donner une crédibilité artistique aussi. Ça, c'est une chaise de Stark, les fameux designers français. Et bon, c'est une de mes chaises best-seller. Et quand j'ai regardé la statue, je me dis, tiens, elle n'est pas sortie incohérente de ce contexte. Elle a un peu des formes comme cette chaise, un peu blanche, blanche ivoire, pas vraiment blanc pur. Et je dis, tiens, c'est pas un pur hasard. Et c'est là que j'ai adhéré tout de suite à l'œuvre de Nick Herveen. Visite à Lichtervelde, près de Roulers, dans l'atelier de Nick Herveen. Ils sont tous là, les auteurs de projets, l'architecte et le bourgmestre de Mont-Lanclus, venus découvrir le travail de ce jeune artiste de 36 ans, primé à plusieurs reprises et qui cartonne en Flandre. Ici. Oui. Et là-bas, Et là-bas, c'est ça. ce sont les pieds. Hein. Il faut en 2 fois pour le transport. Maar c'est Oui, très... minimum. Hein. Ja, het is eigenlijk een zeer complex werk om bijvoorbeeld alle armen op de juiste positie te krijgen. Want zolang ze niet gepolyesterd zijn, hebben ze nog geen stevigheid. Ik ben eigenlijk enorm geïnspireerd geraakt door Chinese zandtuinen. Eigenlijk rotsen die uitgehold zijn door het water. En toen ik de vraag kreeg om eigenlijk een sculptuur te gaan maken voor Sélection Meubles, was ik vooral ook op zoek van, kijk, wat is de vernieuwing geweest in de beeldhouwkunst?
En als we kijken naar de vorige eeuw met plotseling het buigen van het goud, de Art Nouveau-stijl die in opmars kwam, dan kregen we eigenlijk dankzij de techniek om eigenlijk goud te buigen ook de mogelijkheid als kunstenaar, als ontwerper, om nieuwe ideeën te gaan genereren. En dan heb je inderdaad bijvoorbeeld de stoelen van Tonnet, die toen heel vernieuwend waren, heel modern waren. En als kunstenaar, als beeldhouwer ben ik op zoek van, kijk, wat kan beeldhouwkunst van de toekomst zijn? En dankzij de computer ben ik eigenlijk in staat om als het ware een virtuele lijn te gaan tekenen, bijna geïnspireerd op inderdaad de Tonnet-stoelen, bijna een Tonnet-stoel dat ik ga twisten, dat ik ga bijna door elkaar gaan wringen. En eigenlijk die dynamiek van die lijnen, dat heb ik proberen te vertalen naar een sculptuur. Ik ben dan ook op zoek gegaan van, kijk, hoe kan ik dat sculptuur nu ook gaan realiseren? En dan ben ik enerzijds gaan graven in heel oude technieken van Michelangelo, maar anderzijds gaan graven in de allernieuwste technieken. Dus het is niet alleen een sculptuur die een mooie vorm is, maar die inderdaad ook als het ware de vooruitgang van de techniek omarmt en een dynamiek wil teweegbrengen. Moi, je connais Nick Irving déjà 10 ans, qu'on travaille par exemple à Gand, on a fait les Zebrastraat ensemble et book, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de cet artiste? Oh, il travaille formidable. On met ensemble, on regarde bien qu'on doit faire, et c'est une artiste très polyvalente. Sculpture modeste ou de taille monumentale, intervention architecturale, tableaux en 3D troublants et lumineux, les réalisations de Nick Irving sont multiples. Le jaune est sa couleur préférée et les formes qu'il conçoit sur ordinateur avec son équipe sont tout à fait surprenantes. Elles peuvent évoquer le cerveau humain, des systèmes nerveux ou encore des ossatures surnaturelles. Un livre est sorti en 2015 sur l'ensemble de son œuvre. Het is eigenlijk voor de Zebrastraat in Gent is eigenlijk mijn grootste werk tot nu toe. Het is eigenlijk een sculptuur van bijna 15 meter hoog. Ik ben natuurlijk iemand die heel graag speelt met elementen. Bijvoorbeeld, dit is een fabriek die ik volledig heb ingepakt, bijna als Christo. Het is een tekening van 2000 vierkante meter, maar heeft natuurlijk een enorme impact in een stadsbeeld. En ik denk dat dat ook het mooie is in Amougy, dat het sculptuur echt de identiteit van Amougy gaat meebepalen en dat je inderdaad als kunstenaar niet alleen een mooie sculptuur maakt, maar dat je werk wel een impact geeft in de volledige omgeving. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans la maison des randonneurs. Je voudrais également, au nom de la commune du Mont-Lancru, tout d'abord remercier l'artiste Nick Irving qui est ici présent, qui nous fait l'immense joie de présenter une partie de sa collection, de ses œuvres. Il a travaillé une matière qui est inattendue pour l'art, qui est le polyester. Je crois qu'il en a fait une matière noble et maintenant une matière reconnue dans le monde de l'art. Nous allons avoir la chance de pouvoir accueillir une œuvre d'art de l'artiste Nick Irving qui est ici présent. Et d'ailleurs, vous avez une petite maquette, un tableau qui représente cette œuvre d'art de 8 mètres de hauteur. Mais il faut savoir que parfois il en fait de 15 mètres, de 20 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment un artiste sensationnel. Et je sais qu'il a un carnet de commandes assez rempli, puisque je crois qu'il y a des différentes œuvres qui doivent encore être composées et installées en France, au Japon et dans d'autres continents encore. Donc je crois que c'est vraiment une chance unique pour le monde en plus. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais maintenant, on va aménager un parc, on va y mettre une superbe statue, mais on ne connaissait pas très bien l'artiste, donc c'est l'occasion de faire connaissance avec ses œuvres et l'artiste. Il y a de l'inquiétude chez les Enclusiens. Je sais bien qu'autrefois il y avait une ancienne ferme à cet endroit. Il y a une forme d'inquiétude ou pas vraiment? Je crois qu'il y a surtout une forme de joie parce que les gens sont contents de pouvoir demain admirer une belle sculpture et de pouvoir profiter d'un superbe parc. Je crois que c'est surtout le contentement des Enclusiens qu'on peut constater aujourd'hui à cette soirée. On est content de faire partager ça à tous les Enclusiens et merci tous d'être là, de déjà le voir. Et pour les plus curieux, encore un petit peu de patience. Ça va. Je pense que l'Enclusien est fier aussi. Et nous, on est fiers qu'ils sont fiers parce que c'est
c'est familial et depuis des années que nous on est installés à Mougy, qu'on puisse contribuer comme ça, mon papa il a, c'est l'élection même, c'est son 3e fils, je pourrais dire ça comme ça. C'est au pied de l'église d'Amougy que tout a commencé dans les années 30. Cette maison est celle du menuisier Jules Couzart. Il en a réalisé les châssis. Il exerce son talent dans la région tandis que son épouse tient un modeste commerce à la maison. Quelques années plus tard, Michel le fils, qui a une mentalité d'industriel, décide de créer une fabrique de meubles en bois. Sa femme, Yvette, va développer le commerce familial et créer au début des années 50 une surface de 600 mètres carrés. Dans les années 80, c'est Luc, le fils, qui développe la fabrique de meubles et parallèlement les surfaces commerciales. Durant 20 ans, elles vont grignoter progressivement les terrains au cœur du village. Quand sonne l'an 2000, l'entreprise occupe une 60aine de personnes et s'étend sur 20 000 mètres carrés. Mais sa situation est fragile en raison de la mondialisation et en 2004, un autre événement va jouer un rôle important dans son histoire. Luc Couzart est en vacances à Phuket en Thaïlande avec sa femme et son fils cadet lorsque frappe le tsunami. Le chef d'entreprise est emporté par la vague et sera sauvé in extremis par 2 jeunes Danois, mais il est gravement blessé aux jambes. En étant survivant d'une catastrophe comme celle-là, ça vous permet de relativer les choses. Les choses sont là, mais vous les acceptez beaucoup mieux. Vous avez une pensée beaucoup plus positive, ce qui a fait que, globalement, l'événement dont vous parliez, je me dis, c'est pas grave, on va recommencer. Chez les Couzart, on travaille en famille. Martine, l'épouse, a un sens excellent du contact avec les clients, tandis que depuis 2004, ce sont les 2 fils qui font les choix de mobilier et assurent les commandes. Luc Couzart, lui, ne s'occupe plus que des investissements importants. Avant 2004, la situation était tout autre. Globalement, j'avais des horaires qui ressemblaient à 7h du matin, 23h. C'était plus belle la vie. Mais j'aimais cette vie. Mais voilà, pendant 3 mois, j'étais difficilement transportable. Et j'ai dû déléguer. Et j'ai vu que malgré tout, s'occuper et savoir déléguer, c'était à 10 ans. C'est quand même pas mal pour une entreprise. Je pense que j'ai pris un peu d'auteur. Même chose par rapport à mes fils. Globalement, vous savez, un père qui domine et qui croit que globalement on a tout le savoir. Le tsunami m'a permis de dire, écoute, on ne sera pas éternel. Et derrière ça, savoir déléguer et regarder plus en hauteur, ça m'a permis d'avoir des projets et de penser, d'avoir moins la tête dans le guidon. En 2006, l'entreprise est menacée et pour éviter la faillite, le père et ses 2 fils décident d'arrêter la fabrication de meubles en bois qui ont fait sa réputation, mais avec d'autres perspectives dans la tête. Globalement, c'était très difficile d'exporter et même pour le marché intérieur, continuer à fabriquer en Belgique, du moins des meubles, c'était pratiquement impossible. Donc cette décision n'est pas facile à prendre. Et se dire, voilà, il y a quand même une possibilité de refaire quelque chose d'autre. Je pense que je l'avais déjà dans la tête. Bien sûr, il faut quelques mois, il faut quelques événements. Il faut aussi l'arrivée de mes 2 fils qui disent, papa, il faut ouvrir vers le design. Cette lampe, qui symbolise des oiseaux et peut-être le nouvel envol de l'entreprise, est l'œuvre de l'architecte et artiste Marnix Verstraeten. À l'ancien hall industriel, l'architecte va donner l'apparence d'un loft contemporain. Le créateur onclusien figure d'ailleurs en bonne place aux côtés des photos des grands designers dont on retrouve les créations dans l'espace design. Et c'est Marnix Verstraeten qui suggère également à Luc Couzart de bosser avec le sculpteur contemporain flamand Nick Ervink. Et d'avoir mis une œuvre d'art, c'est pas anodin non plus, d'art contemporain. Donc c'est donner à Sélection Meubles la crédibilité du design pour vendre. Parce que quand on vend des produits de marque, de qualité, je pense qu'il faut quand même avoir une image.
incroyable. Il habite là, hein, et il est fan depuis des années de Nick Irvine. Jamais cru qu'un jour ici, il y aurait eu la statue juste devant lui. Et c'est ça que je dis à Nick. Oui, bien sûr, c'est vrai. Donne-lui un livre signé. Oui, c'est vrai, évidemment. Je suis passionné d'art contemporain, je le suis quand même depuis des années. Et sa couleur de base, où il a marqué son empreinte, c'est le jaune. Comme les chaussures. Et alors, au fur et à mesure, moi, j'étais agréablement surpris par la sculpture qui est placée en face devant chez toi. Ouais, voilà. Avec plaisir, c'est gentil. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Et pour Amougi, c'est... Ça va être un événement, ça va être une plus-value pour le centre d'Amougi et on espère qu'il y a des gens qui seront amateurs, qui viendront un peu de partout pour voir l'œuvre de Nick. Ouais, ça c'est ça le but, je pense. Het moment dat het zweeft in de lucht is voor mij het meest magische. Hè. Dat is très joli. En vooral met de zon erbij, dan gaat echt het werk volledig tot zijn glorie komen. Je ziet nu al de ochtendzon aan het opstijgen over het park. En dan gaat de sculptuur echt een soort bijna lichtbaken zijn in de natuurlijke omgeving die echt een aantrekkingskracht gaat zijn. En ik denk dat de mensen aan de overkant misschien het mooiste cadeau krijgen, dat zij dagelijks zullen kunnen genieten van een fantastisch park en een fantastische sculptuur aan de overkant van hun woning. Klopt van je douche. Ik zou hem durven, hij gaat sowieso een klein beetje draaien. Hè. Ik zou hem er nog een heel klein beetje draaien. Een klein beetje naar daar. Vous essayez de l'orienter d'une façon vraiment particulière? L'orientation c'est très important, que le sculpture il se pose correctement. Il est beau dans tous les endroits, mais le plus spectaculaire, c'est la première vue qu'on a dans une sculpture. C'est pour ça qu'on est ici, pour regarder qu'il est posé correct. Tragiard. Ce n'est pas un mot flamand, ce n'est pas un mot Wallonie. Maar comme een artiest, ik speel met eigenlijk letters om te draaien, met een soort anagram te maken. En ik wil vooral een sfeer creëren rondom mijn werken. Ik ben eigenlijk als student worden uitgenodigd als kunstenaar om uw werken een titel te geven. En ik wil niet zonder titel nummer 214 of Man met goed of Le Déjeuner sur Elbe. Maar ik wil effectief een soort sfeer creëren rond mijn werken. Het zijn geen exacte anagrammen meer, de letters zijn vervormd. En daarom heb ik ook 2 jaar geleden de Wikipedia opgericht. Dus in plaats van naar de Wikipedia kun je naar de Wikipedia surfen en kun je eigenlijk tekst en uitleg vinden van al mijn werken. Ik ben ook niet de kunstenaar die ons aan het zwaarmoedige van bestaan wil herinneren. Voilà. Maar ik ben veel meer iemand die inderdaad de toekomst met zijn voor- en nadelen, maar wel op een hele positieve noot tegemoet ziet. En wat ik hier vooral wil is, naast natuurlijk de link met de meubels en de geschiedenis, is vooral ook een dynamiek gaan creëren. En ik denk dat dat het mooie is om mensen te laten dromen van een toekomstig beeld. C'est des courbes, ça laisse des formes qui peuvent s'entrecroiser. C'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à... T'as pas dû faire 3-4 plans. Hein. J'ai très facilement dit, c'est bien, j'aime bien, ça réunit les courbes, c'est assez positif. C'est ça, ouais. Vous êtes venu voir un peu cette sculpture dont on parle? Bien oui, parce que c'est quand même magnifique. Hein. Je suis content, ça remonte un petit peu avec la beauté du village. Hein. Vous êtes sensible à l'art contemporain? Oui. C'est quand même une plus-value pour le coin, pour la place. C'est quand même, Et puis surtout, Jean-Pierre, surtout pas un nivellement par le bas. Vous avez eu des échos, monsieur le bourgmestre, dans la commune par rapport à la façon dont les gens reçoivent les choses? Les gens étaient fort curieux, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui présentes. Et non, les avis sont très, très positifs, ils sont contents d'ailleurs. Oui, hein. Entre la vieille ferme abandonnée qui était en ruine et maintenant un superbe parc, mais bon, il n'y a pas photo. Hein. Finalement, l'art contemporain n'est pas réservé qu'à la ville? Voilà, parce que souvent on dit, bah oui, il a un côté un peu province,
c'est pas Bruxelles capitale. Eh ben, souvent, je me suis dit, attendez, faut vous en méfier de la province. Oui, je suis fier de mon côté rural, ça vraiment, et savoir que bon, malgré tout, j'ai hérité d'une situation qui était quand même relativement facile, vu que mes racines sont ici. Moi, je suis fier que ce soit le Mont-de-l'Enclume, un peu l'ambassadeur du meuble pour une partie de la Wallonie. J'avais envie de remercier les miens. Mon épouse Martine, mes 2 fils Bruno, Olivier, mes belles-filles Valentine et Camille, cercle familial proche, mélange de générations qui font avancer les choses avec succès. Et comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, j'ai une pensée particulière pour mon père, qui évidemment serait très fier de voir dans sa commune un parc que je dédie vraiment à sa mémoire. Ma maman est là, et évidemment, je lui dis merci d'avoir tracé la route, et j'espère que papa là-haut le voit un peu. Voilà. Alors c'est pas Anvers, c'est pas Ostende, c'est pas Gand. Mont-de-l'Enclume, c'est important quand même pour vous dans votre travail? Nou, maar het is de grootste ruimte. Met Antwerpen, USA, Oklahoma, noem maar op, Texas. Dit is de grootste ruimte die ik als kunstenaar ooit heb gekregen voor een sculptuur. Hè. En in Amougy, dus merci.